Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors, je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Ginette Arsenault de sa meilleure amie Vicky. Alors, voilà votre message, ma chère Ginette, pour aujourd'hui. Je serais venue avant, mais il y a bien du trafic dans son bureau. Rire. On est plusieurs à attendre qu'elle veuille nous parler. C'est chacun notre tour. Je vais vous dire de ne pas vous décourager. Nous aussi, on essaye tout pour vous faire comprendre qu'on est là. Merci mon ami, ma chum de sœur, rire. Oui, c'est vrai tout ce qu'on dit sur ça en parlant de la mort. C'est doux, c'est léger et ça fait du bien. La prise de conscience. Ouch! A fait mal celle-là. De réaliser que tu viens de tout perdre. Désolée si je t'ai pas attendu. Tu restes toujours aussi importante pour moi. C'est pas la mort qui va nous séparer. Tu m'entends? Les oiseaux, les papillons, prends-les toutes, ces symboles-là, ils sont pour toi. Non, c'est vrai, je comprends pas toutes. Il y a bien des affaires qu'on croit sur la terre qui ne font pas de sens. On s'en reparlera quand tu viendras ici. Ah, et je voulais te dire, non, je ne suis pas toujours disponible pour jaser. Je viens vers toi quand je peux rire. Je t'aime, toi. Alors, Ginette, Vicky, elle m'a fait bien rire quand elle a commencé à me donner son message. Premièrement, c'est une belle madame, une belle jeune fille, rayonnante, pétillante, lumineuse, elle est dans la lumière. Peu importe ce qu'elle a traversé d'épreuves ici sur le plan terrestre, peu importe la façon dont elle est décédée, je peux vous dire que votre amie est en paix, elle est délivrée, puis elle avance bien de l'autre côté. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire, Ginette. Ensuite, oui, elle m'a fait rire quand elle a commencé le message en vous disant, à vous tous, hein, je serais venue, bien, premièrement, elle vous dit à vous, Ginette, je serais venue avant, mais il y a bien du trafic dans son bureau. Et ça, elle parle de tous les défunts qui attendent lorsque je me mets en mode, je canalise, lorsque je dis, OK, je suis prête, je prépare toute ma table, ma chandelle, etc. Et que là, je dis, OK, je suis prête à canaliser. Effectivement, ça fait la file. Hein? Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo qui est plus ancienne. À un moment donné, j'ai pris conscience que c'est comme si j'étais dans un grand corridor où est-ce que moi, j'étais dans la lumière, puis je voyais la file de défunts qui attendaient pour vous parler. Alors, elle vous dit à vous tous de ne pas vous décourager, qui sont là pour parler, mais qui sont plusieurs aussi à attendre d'être entendus, d'être perçus par une médium comme moi, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes. Mais ici, on va parler pour les gens qui sont autour de nous présentement. Elle dit, nous aussi, en parlant des défunts, nous aussi, on essaye tout pour vous faire comprendre qu'on est là. Et ça, des fois, j'entends les gens dire, « Oh, moi, mon défunt, il n'est pas là. » C'est pas vrai. Vos défunts sont là, sont présents avec vous, mais parfois, ils n'ont pas le tour de se manifester à vous. Bon, pour plusieurs raisons. Il y a l'énergie que ça leur demande, il y a les croyances, celles des personnes décédées, les vôtres. Il y a votre réceptivité aussi, parce que souvent, vous dites, « Oh, moi, il n'y a pas de défunt autour de moi. » Mais oui, il y en a. C'est peut-être vous qui n'êtes pas assez réceptif pour percevoir leur présence. Puis, ce n'est pas un reproche et ce n'est pas un défaut non plus. On est comme on est. Il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y a des gens qui sont plus hypersensibles que d'autres. Alors, c'est ça qu'elle veut dire ici, Vicky. Nous aussi, on essaye tout pour vous faire comprendre qu'on est là. Elle dit aussi, bon, qu'elle a fait une prise de conscience de l'autre côté. Juste un peu avant, elle dit que la mort, c'est doux, c'est léger. J'ai aussi senti que Vicky, avant de partir, elle s'est retenue ici. Hein? Elle voulait vivre, elle voulait rester ici.
mais que en même temps, elle réalisait, c'est le mot délivrance qui vient. Au moment de son décès, de sentir comment c'était léger, comment c'était doux, comment elle se sentait bien, on sentait qu'elle se sentait délivrée au moment du décès. Mais quand elle a réalisé, elle dit, la prise de conscience, ouch, a fait mal celle-là, ça c'est quand il réalise. Parce que oui, c'est une des étapes que nous devons traverser de l'autre côté, c'est-à-dire prendre conscience qu'on est maintenant décédé. Et prendre conscience qu'on est décédé, c'est aussi réaliser qu'on ne reviendra plus jamais sur la terre dans cette vie-ci, c'est-à-dire avec les gens qu'on connaît dans cette vie-ci. Et de réaliser qu'on perd tout, bien oui, c'est un choc. Bien oui, c'est un choc. Alors, ici, Vicky, elle a ressenti beaucoup, cette prise de conscience-là. Il y en a, ça se fait plus doucement. Il y en a, c'est plus facile. Il y en a d'autres, c'est très difficile. Dans le cas de Vicky, ça a fait mal, comme elle dit. Puis là, mal, on s'entend, c'est au niveau des émotions. Mais aujourd'hui, elle est bien avec ça. OK? Elle dit aussi les oiseaux, les papillons, prends-les toutes, c'est des symboles. Donc ça, c'est des symboles pour vous, ma chère Ginette. Lorsque vous voyez des papillons, lorsque vous voyez des oiseaux, donc des très réalistes, des êtres vivants, mais aussi si vous voyez ces symboles-là sous forme d'images, sur une carte de fête, sur un papier qui tombe entre vos mains, une carte d'affaires, etc., et que vous y voyez un papillon ou un oiseau, ben oui, c'est Vicky qui vous fait un petit clin d'œil de là où elle est. Puis ça veut juste dire un petit coucou, je suis avec toi. Et à la toute fin, elle dit non, elle n'est pas toujours disponible pour jaser avec vous. Et ça aussi, c'est important de comprendre que nos défunts, c'est pas parce qu'on décide maintenant de leur parler qu'ils sont automatiquement présents dans nos énergies et qu'ils nous écoutent. Est-ce qu'ils nous entendent? Oui, ils nous entendent, peu importe où ils sont, mais ils ne sont pas obligés d'être dans la même énergie que nous, dans la même pièce que nous en ce moment. Ils peuvent être dans leur monde à eux, dans leur dimension, et ils vont entendre notre message. Alors, elle veut tout simplement vous dire, Ginette, qu'elle n'est pas toujours disponible pour jaser, mais que ça lui fait plaisir quand même lorsqu'elle peut prendre le temps. Puis moi, je dis le temps parce que c'est sur Terre, parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Mais ça lui fait toujours plaisir de pouvoir venir s'installer avec vous et de vous écouter. Alors, aujourd'hui, le message était pour Ginette Arsenault de sa meilleure amie Vicky. Alors, c'est le premier message qu'on canalisait aujourd'hui. Maintenant, je vais aller dans le monde parallèle, justement, pour aller canaliser présentement en direct un autre message. Et lorsque Vicky disait qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait en fil, c'est vrai. J'aimerais ça parfois, ça m'arrive de le dire souvent, j'aimerais ça parfois brancher un fil de ce qui se passe dans ma tête quand je les vois tous autour de nous. J'aimerais ça brancher un fil pour que vous puissiez voir à travers mes yeux, que vous puissiez voir ce que moi je vois en ce moment lorsque je vous dis qu'ils sont plusieurs. Et c'est vrai. Parmi les gens qui sont plusieurs, ici comme défunts, bien sûr qu'ils veulent que je vous dise que oui, ils vous entendent. Quand vous dites, va voir Marilyn, va voir, là, j'aimerais ça avoir un message, là, va y dire, va insister. Je peux vous dire qu'ils sont plusieurs à le faire, OK? Alors, ça peut répondre à votre question. Si vous dites, ben là, moi, mon défunt, il ne m'entend pas. Oui, il vous entend. C'est que moi, je peux canaliser juste un défunt à la fois, OK? Alors, aujourd'hui, j'y vais avec Serge. Un monsieur qui s'appelle Serge. Serge, il voudrait parler surtout à ses enfants. Dire à ses enfants, premièrement, Serge est quelqu'un qui est parti très rapidement. Soit il est décédé d'une crise de cœur, soit il est décédé dans un accident. Mais c'est un décès subi. Et lorsqu'il est parti, il était plus ou moins en bon terme avec certains de ses enfants. Il dit qu'il y en a qui l'acceptaient comme il est. Il y en a qui comprenaient, qui l'acceptaient comme il était, puis il y en a d'autres que non. Puis certains de ses enfants lui ont tourné le dos et parce qu'ils le jugeaient. Et aujourd'hui, Serge aimerait ça se rapprocher de ses enfants. Il aimerait ça dire qu'il est présent pour eux, même si de son vivant, ces enfants-là lui tournaient le dos. Lui, Serge,
n'a jamais tourné le dos à ses enfants. Il a toujours essayé il dit, je vais répéter ses paroles, il dit qu'il a toujours essayé de se ramancher avec ses enfants. C'est eux autres qui ne voulaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas Serge. Et aujourd'hui, Serge est capable de dire que oui, il y avait une maladie qu'il n'était pas capable de traiter sur la terre, une maladie qu'on dit dans la tête. C'est ses propos, une maladie qu'on dit dans la tête. Oui, ça lui arrivait de dire n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de filtre. Ça se peut, il dit ça se peut, qu'il ait blessé ses enfants dans ses propos, mais il y a une partie de lui, il veut expliquer qu'il y a une partie de lui qu'il ne contrôlait pas. C'est-à-dire, et ça, il y a des gens qui sont comme ça, qui disent tout ce qu'ils pensent, au moment où les événements se produisent. Et entre autres, il y a un de ses fils, le plus grand, lui dit le plus grand, et il s'excuse parce qu'il l'a blessé énormément. Ce fils-là, le plus grand de ses fils, avait un certain retard. Lui semble dire au niveau de son langage, au niveau de son apprentissage ici sur Terre. Et Serge ne le comprenait pas. Alors, il l'a, premièrement, lorsqu'il était plus jeune, il l'a puni souvent, mais en grandissant, il lui a fait souvent sentir qu'il valait rien, qu'il n'était jamais capable de faire les choses comme il faut. Et Serge dit que c'était plus fort que lui. Quand il voyait son fils, ça sortait tout seul. Et Serge dit que c'est une forme de handicap qui est au niveau de la tête, que ça se passe encore une fois au niveau de la tête et qu'il s'en veut énormément aujourd'hui d'avoir dit toutes les choses qu'il lui a dites. Mais et il veut que je souligne, par exemple, que malheureusement, oui, c'était des choses qu'il pensait. Des fois, on dit « Ah, je ne le pensais pas vraiment ». Il dit non, c'est faux, c'est faux. Souvent, on pense les choses que l'on dit, c'est pour se rattraper qu'on dit ah ben finalement non, je pensais pas vraiment. Mais il dit c'est faux, on les pense vraiment. Mais il dit moi, j'avais pas de filtre. Et encore une fois, il répète que c'est une forme de handicap qu'il avait pas de filtre. Et que tout ce qui lui passait par la tête, ben il le disait. Là, il rit, il dit « Ben encore chanceux que j'ai pu avoir une relation avec ma femme pour avoir ces enfants-là. Je suis très fière d'eux, dont ce grand-fils-là qui aujourd'hui, je comprends, Serge semble penser que certains de ses problèmes, ce garçon-là, eh bien, ça vient de son père. De l'exemple de son père, de comment son père a été dans sa vie, etc. Alors, il dit qu'il plaint son fils aujourd'hui parce qu'il commence à être comme son père. Puis, il dit aussi qu'il n'en veut pas à ses enfants de lui avoir tourné le dos, qu'il comprend très, très, très bien. Mais encore une fois, son message aujourd'hui était à la fois d'expliquer que la façon de dire les choses, ça provenait d'un problème qui se passait dans sa tête, quelque chose qui se passait à l'intérieur de lui, qu'il est content de ses enfants, qu'il est tout fier de ses enfants. Il y en a 2 qui ont été proches de lui, qui ont compris comment il était. Alors, il veut encore plus remercier ces enfants-là pour leur patience, pour leur compréhension. Il dit qu'aujourd'hui, tout va bien, que tout est rentré dans l'ordre, que de l'endroit où il est, c'était des expériences dans sa mission de vie qu'il venait exprimer, expérimenter. Et il dit que ça a tout un lien aussi avec un karma d'une autre vie. Quand on se demande des fois, est-ce que ceux qui font des problèmes vont payer cher, entre guillemets, dans l'au-delà, bien, c'est pas toujours dans l'au-delà qu'on règle notre karma. C'est quand on revient ici sur le plan terrestre. Et Serge, il semble penser que ça faisait partie de son karma que de vivre comme ça, sans filtre. C'est une situation effectivement qui n'est pas rose, qui n'est pas facile à vivre, mais c'est le cas de certaines personnes qui ont ce problème-là où ils disent tout ce qu'ils
pense. Alors, merci beaucoup, Serge, de vous être exprimé aujourd'hui à travers moi. J'espère que le message va se rendre jusqu'aux enfants de ce Serge-là, surtout le plus vieux des fils, le plus grand, de comprendre que son père, c'était pas volontaire, que souvent on veut garder ça pour nous quand on pense qu'une personne est innocente, est nounoune, etc. Souvent on va garder ça pour nous, alors que Serge, lui, ça sortait tout seul. Alors voilà pour le deuxième message aujourd'hui. Et je vous invite encore, si ce n'est pas fait, si vous écoutez les vidéos et que vous mettez des pouces en l'air parce que vous les aimez, et si vous mettez des commentaires sous les vidéos, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, si ce n'est pas encore fait pour vous, allez remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com et qui sait si dans les prochains jours, ça ne sera pas votre défunt que je vais canaliser pour en faire une vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.